et la construction de bâtiments et d'usines, etc. Ce phénomène cause de problèmes graves pour l'environnement et la santé, comme par exemple la pollution de l'air. Un exemple de ville qui ont construit des toits verts pour éviter l'effet de chaleur urbain est la ville de Chicago, qui ont développé 38 800 pieds carrés de végétation sur l'hôtel de ville de Chicago. Et dernièrement, ça diminue la température à cause du processus de l'évapotranspiration, qui est un processus fait par les plantes qui diminue la température. Ce processus est quand la quantité d'eau transférée vers l'atmosphère qui est causée par l'évaporation et la transpiration par les plantes. Bien sûr, quand l'eau est transportée vers l'atmosphère, cela rend l'air fraîche et diminue la température. Les réductions des effets du réchauffement climatique. Un avantage important des toits verts. Les toits verts réduisent les effets des émissions de gaz à effet de serre car les plantes ont la capacité d'absorber le dioxyde de carbone et elles produisent de l'oxygène à cause du processus de la photosynthèse. La photosynthèse est quand les plantes utilisent l'énergie solaire pour transformer l'eau et le dioxyde de carbone en glucose et en oxygène. Environ 50% de l'oxygène dans notre atmosphère provient des plantes. Et aussi, les plantes filtrent l'air de ces polluants. D'après une recherche scientifique par des scientifiques à l'Université de Michigan, les plantes sur un toit vert ont pu capturer plus que 55 000 tonnes de dioxyde de carbone. Cela est beaucoup et vraiment avantageux pour l'environnement. Comme je l'ai déjà mentionné, les toits verts diminuent la température. L'augmentation de la température est une des conséquences du réchauffement climatique, donc cela est aussi un grand avantage. Dernièrement, quand les toits verts diminuent la consommation en énergie, cela diminue les gaz à effet de serre produits par les usines qui font de l'air climatisé au chauffage. Donc, moins de dioxyde de carbone et de méthane, par exemple, dans notre air. Comme vous pouvez voir dans ce diagramme, le premier toit est un toit végétal qui reflète la lumière du soleil et retient l'eau de pluie, et le deuxième toit est un toit normal qui absorbe la chaleur et ne retient pas la pluie. Les toits verts et la pluie. Les toits verts absorbent dans leur terre une énorme quantité de l'eau de pluie. Les toits végétaux retiennent jusqu'à 75% des eaux de pluie. Et ensuite, quand l'eau va commencer à s'écouler lentement du toit, elle sera filtrée à cause du filtre qui est sur le toit. Et même s'il y a un système d'égout sur le toit, l'eau pourrait être utilisée. Par exemple, elle pourrait être réutilisée pour arroser ces plantes une autre fois. Comme avantage, cela diminue le ruissellement au sol, donc il y a des risques beaucoup plus faibles de reflux d'égout, d'inondation et d'érosion. Si vous ne savez pas c'est quoi l'érosion, c'est un processus de dégradation ou de destruction du sol qui est l'eau. Ce processus détruit la couche supérieure du sol qui est vraiment fertile et riche en nutriments afin d'avoir de la végétation une autre fois. Donc, après le processus de l'érosion, c'est impossible de replanter les plantes. Comme vous pouvez voir dans ce diagramme, le premier toit est un toit qui ne retient pas l'eau de pluie, et le deuxième toit, c'est un toit vert qui va retenir l'eau de pluie et va la relâcher lentement en la filtrant. Les plantes des toits verts, source de carburant. Bien sûr, les plantes sont des sources de carburant, et la combustion des parties ligneuses des plantes libère de l'énergie qui est utilisée pour la préparation des aliments et pour les réchauffer par exemple. Leur combustion produit les biocarburants. Les biocarburants sont des carburants produits à partir de sources biologiques renouvelables, comme par exemple les plantes. Le Canada est un des grands producteurs de biocarburants. Des gens croient qu'ils peuvent remplacer les carburants fossiles qui sont néfastes pour notre environnement et causent du changement climatique par les biocarburants qui sont bons pour notre environnement. Les biocarburants peuvent être utilisés pour la fabrication de l'essence, comme vous pouvez voir dans ce diagramme. Les plantes qui sont brûlées après un long processus peuvent être utilisées dans l'essence. Et aussi les résidus agricoles après un long processus peuvent être utilisés au gazage. L'impact social des toits verts. Les toits verts ont beaucoup d'impacts positifs pour notre communauté. Les toits verts fournissent un endroit vert qui est vraiment joli. Un endroit vert a beaucoup d'effets psychologiques positifs pour nous les humains. Par exemple, ça permet aux personnes de relaxer. Aussi, les toits verts permettent d'avoir des parcs dans les endroits urbains pour que les gens s'amusent. Et dernièrement, possiblement, les toits verts
peuvent fournir l'agriculture urbaine. Ce n'est pas impossible de planter des légumes, par exemple sur un toit, peut-être au futur. Cela serait vraiment avantageux pour nous et ça va créer beaucoup d'emplois. Les besoins des plantes sur un toit vert. Les plantes ont besoin de la pollinisation afin de se reproduire. Il y a trois méthodes de pollinisation. L'autopollinisation, qui veut dire que des plantes doivent être l'un à côté de l'autre afin de se polliniser eux-mêmes. Il y a la pollinisation animale, qui est celle que vous voyez dans le diagramme suivant. C'est un animal qui transporte le grain de pollen vers le pistil afin qu'il y ait eu la fécondation et puis il y a une graine et finalement il y a la fleur. Cependant, ce type de pollinisation est peu abondant sur un toit car les animaux sur un toit vert ne sont pas si abondants comparés à la terre. Donc, je recommande fortement de ne pas avoir des plantes comme des angiospermes qui ont besoin de la pollinisation animale. La dernière méthode est la pollinisation par le vent. C'est quand le vent va transporter le grain de pollen vers le pistil. Cette méthode de pollinisation est en abondance sur les toits. Donc, je recommande fortement d'avoir des plantes qui font la pollinisation par le vent car ils auront leurs besoins sur un toit vert. Un exemple de ces plantes est l'herbe. Deuxièmement, la dispersion des graines. Les fruits dispersent les graines car la dispersion des graines fait accroître les chances de survie de la descendance car ça augmente la possibilité que la graine germe dans un endroit où il y a peu de plantes qui compétitionnent pour les mêmes ressources. Cependant, sur un toit vert, c'est peu probable que les graines vont germer sur le toit, car un toit c'est un endroit venteux et c'est un espace limité comparé à la terre. Pour cela, je recommande fortement de ne pas avoir des plantes qui ont des graines. Je recommande des plantes sans des graines, comme par exemple les fougères. Dans cette partie de la présentation, je vais répondre à la question suivante. Pourquoi il n'y a pas de toit vert partout? Les toits verts ont beaucoup d'avantages, mais les raisons suivantes sont pourquoi les gens ne veulent pas avoir de toit vert sur leur bâtiment. Premièrement, certains disent qu'un toit vert peut avoir une mauvaise apparence pendant l'hiver. Cela n'est pas un si grand problème, parce qu'un toit vert va être si beau en été. Deuxièmement, un toit vert ajoute plus de poids au toit, et cela c'est un grand problème, parce que ce n'est pas tous les bâtiments qui peuvent supporter un poids additionnel. Troisièmement, un toit vert a besoin d'un système de drainage. Un système de drainage veut dire plus d'énergie. Quatrièmement, il faut payer beaucoup d'argent pour des expertises afin de le construire. Le coût que j'ai mentionné est seulement des matériaux utilisés, mais je n'ai pas mis le coût des expertises. Le coût à payer aux personnes professionnelles pour le construire va être aussi vraiment élevé. Et dernièrement, la maintenance. Il faut beaucoup de temps et de l'argent à investir dans un toit vert afin qu'il soit beau. La conclusion. Pour conclure, j'ai beaucoup appris de ma recherche sur les toits verts. À mon avis, je pense qu'ils seront la solution pour beaucoup de nos problèmes. Par exemple, ils seront la solution pour la pollution. Les toits verts ont énormément d'avantages. Les toits verts vont conserver de l'énergie, ils vont diminuer les effets du réchauffement climatique, ils vont retenir l'eau de pluie et la filtrer, ils vont diminuer la température et plusieurs autres avantages. Les avantages des toits verts sont beaucoup plus nombreux que les inconvénients. Pour cela, j'espère fortement que dans le futur, il y aurait partout des toits verts sur les bâtiments. Je pense que c'est un but réel, car dès 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une énorme augmentation du nombre de toits verts, spécifiquement en Amérique du Nord. Voici les références que j'ai utilisées dans ma recherche. Merci pour votre attention.